Il est 7h sur Studio Qualita, il est 8h à Paris sur Radio G. Olivier Granilic pour une heure d'actualité ici depuis le studio de Studio Qualita à Jérusalem. Et nous allons commencer tout de suite par le premier point sur l'actualité israélienne de ce matin. Avec à 8 jours des élections législatives, c'est la chaîne de télévision Shlosh Esrei qui a publié hier des enregistrements de conversations de Benny Gantz, conversations plutôt embarrassantes pour le chef du parti Kahol Lavan. Dans ses entretiens privés qu'on peut entendre, Benny Gantz déclarer qu'il n'avait pas de problème de s'asseoir avec Benjamin Netanyahou dans une même coalition, alors qu'il y a quelques jours seulement, Benny Gantz avait déclaré que Benjamin Netanyahou ne fera pas partie de son gouvernement. Lui et moi, nous pouvons nous arranger, a déclaré l'ancien chef de l'état-major de l'armée israélienne, toujours dans ses enregistrements. Il a aussi, dans ses enregistrements, donc, qui ont été faits à l'insu du chef du parti bleu-blanc, il a déclaré qu'il ne faisait confiance à aucun de ses partenaires politiques. Benny Gantz s'est par ailleurs engagé hier lors d'une conférence à limiter le mandat du Premier ministre à 2 mandats s'il était élu chef du gouvernement après les élections du 9 avril prochaine. Je le ferai parce que j'ai vu ce que Bibi avait vécu pendant toutes ces années, et lorsque vous êtes trop longtemps au pouvoir, vous perdez le sens de l'État, a-t-il affirmé lors d'une conférence hier. Par ailleurs, une forte pression est exercée sur Yair Lapid pour qu'il renonce au système de rotation et donc à être Premier ministre. Certains sondages internes indiquent que si Yair Lapid annonçait qu'il renonçait à la rotation, le parti bleu-blanc pourrait gagner des sièges à la Knesset et prendre des voix de la droite. Malgré cela, Yair Lapid refuse toujours d'annoncer qu'il renoncerait à être Premier ministre et confirme donc pour lui que l'accord de rotation est toujours en vigueur. L'autre titre de la presse de l'actualité israélienne ce matin, c'est le président brésilien qui est arrivé hier en Israël pour une visite de 3 jours. Jair Bolsonaro a été chaleureusement accueilli par le Premier ministre israélien et son épouse à l'aéroport Ben Gurion. Nous écrivons l'histoire ensemble, a déclaré hier le Premier ministre israélien. Nous avons ouvert une nouvelle ère dans les relations entre nos deux pays, a-t-il ajouté. Le président brésilien n'est pas arrivé en Israël avec dans ses valises l'annonce de l'ouverture de l'ambassade brésilienne à Jérusalem, comme on attendait cette annonce ici à Jérusalem. Par contre, il a annoncé qu'un bureau officiel à Jérusalem qui favorisera le commerce, la technologie et l'innovation sera prochainement ouvert. Jair Bolsonaro a affirmé aussi que son gouvernement était fermement résolu à renforcer le partenariat entre le Brésil et Israël. En fin d'après-midi, Benjamin Netanyahou et le président brésilien se sont rendus au bureau du Premier ministre à Jérusalem pour la signature de 6 accords portant notamment sur la coopération dans les domaines de la défense, de la sécurité et des technologies entre les deux pays. Le Brésil a changé, les questions idéologiques ne sont plus pertinentes, nous voulons intensifier notre commerce avec le monde entier, a déclaré le président brésilien. Ce matin, Jair Bolsonaro a prévu de se rendre en compagnie du Premier ministre israélien au Kotel à Jérusalem. Un nouveau geste de la part d'Israël qui indique un retour à la normale dans la bande de Gaza. La zone de pêche passera aujourd'hui de 22 km à une distance record de 28 km. C'est le comité des pêcheurs de la bande de Gaza qui a annoncé cette nouvelle après avoir reçu l'approbation des Égyptiens. Israël a confirmé que la zone de pêche serait réouverte après sa fermeture en raison de l'intensification des tirs de roquettes vers le Moshav Mishmeret dans la région du Sharon. C'était la semaine dernière. Cette étape fait partie des conditions au retour au calme conclues à la fin de la semaine dernière avec le Hamas grâce à une médiation des Égyptiens. Puis par ailleurs, les points de passage d'Erez de Keren Shalom ont été ouverts
Pour la première fois depuis qu'il y a eu des tirs de roquettes sur le Sharon, les responsables égyptiens ont travaillé très intensivement pour parvenir à un cessez-le-feu ces derniers jours entre Israël et le Hamas. Parallèlement, l'armée israélienne continue à se préparer à la reprise des manifestations palestiniennes et la poursuite des tirs de roquettes. Le calme dans le sud a été violé hier après-midi quand une alarme a retenti dans les villages des conseils régionaux de Sha'ar Negev et de Sderot Negev. Après vérification, il s'avérait qu'une roquette avait été tirée depuis la bande de Gaza, mais avait explosé dans la bande de Gaza. Et puis le prochain gouvernement israélien devra augmenter les impôts ou réduire les dépenses pour réduire le déficit budgétaire. C'est ce qu'a en tout cas déclaré le gouverneur de la Banque d'Israël, Amir Yaron, dans une lettre publiée hier à l'occasion de la présentation du rapport annuel 2018 de la Banque centrale israélienne. Le déficit budgétaire en 2018 est passé à 2,9% du produit intérieur brut, soit 1% de plus que le déficit de 2017. La raison de cette augmentation, les dépenses publiques qui ont augmenté et les recettes fiscales qui ont, elles, diminué. Le gouvernement devra donc s'efforcer de réduire le déficit budgétaire lorsque l'économie du pays reste forte et ne pas attendre une réduction de l'activité économique, a ajouté Amir Yaron. Puis la tragédie de la famille Marek, Shlomi Marek, 22 ans, a été tué vendredi dans un accident de moto qui a eu lieu donc vendredi après-midi. Shlomi Marek est le fils aîné du Rav Michael Marek et qui avait été lui aussi tué dans un attentat terroriste à Hebron il y a 2 ans. Shlomi avait été grièvement blessé vendredi dans un accident de moto près de la ville de Kiryat Gat alors qu'il se rendait à son travail au cabinet du Premier ministre. Il a donc succombé à ses blessures et sera enterré aujourd'hui à Jérusalem. Son père, qui était le directeur de la yeshiva d'Otniel, avait été tué par un terroriste palestinien en juillet 2016 alors qu'il se trouvait à bord de sa voiture avec sa famille. Il était âgé de 48 ans et père de 10 enfants. Son épouse, Rava, avait été aussi grièvement blessée lors de cet attentat. Après la mort du Rav, Shlomi Marek avait assumé donc le rôle principal de soutien de la famille. Il sera donc enterré aujourd'hui à Jérusalem. On termine par la météo avec la pluie qui va continuer de tomber aujourd'hui sur l'ensemble du pays. La bonne nouvelle quand même de cette pluie qui continue à tomber en Israël, c'est le niveau du lac de Tibériade qui a augmenté hier de 11 cm en une seule journée. Les températures prévues pour aujourd'hui, 15 degrés à Haïfa, 16 à Tel Aviv, 13 degrés à Jérusalem, 18 à Beersheba et 23 à Eilat. Nous nous retrouvons à 8h30 heure de Jérusalem et 7h30 heure de Paris pour la revue de la presse et des médias israéliens.